Aboubakry Sow, directeur général de la SAED. La tournée que j'ai effectuée aujourd'hui donc, dans le département de Podor avait deux objectifs. Un premier objectif donc, pour un peu faire l'évaluation de la campagne de saison sèche chaude qui se déroule ici donc, à Podor. Et un deuxième objectif, c'est aussi sensibiliser, informer les agriculteurs pour la campagne d'hivernage prochaine, pour qu'on essaie quand même d'emblaver le maximum donc, de superficie. Et surtout que cela a été une forte recommandation donc, du ministère de l'Agriculture. Au niveau de Podor, vous savez que le potentiel irrigable, il fait presque 140 000 hectares. Et sur ces 140 000 hectares, on a ce qui est aménagé et un peu moins de 30 000 hectares. Donc il y a quand même un gap important. Et si on rapporte même cette superficie aménagée aujourd'hui à la population donc, du département de Podor, on voit que le foncier ramené donc, par habitant est extrêmement faible. Et alors c'est ça qui justifie qu'au niveau de Podor, il faudrait qu'on améliore de manière très sensible donc, la base productive. Parce qu'aujourd'hui ici, nous avons des exploitants qui ont moins de 20 arts, qui ont moins d'1 hectare, qui ont moins de 0,50. Et on sait qu'avec cette superficie, on ne peut pas quand même avoir assez de revenus. On aura juste de quoi peut-être vivre, les céréales donc, à consommer, mais vraiment, ce n'est pas ça donc, qui rapporte un revenu. Alors, il faut qu'on pense à faire des extensions importantes de superficie au niveau de Podor. Surtout que le potentiel y est. Il y a aussi assez d'eau. Et je pense que le climat est très favorable. Donc à Podor, globalement, ils sont presque à 8300 hectares donc, emblavés pour la saison sèche chaude, sur lesquels il y a presque 8200 hein, de riz. Donc c'est quand même important. Et comme nous souhaitons cultiver donc, beaucoup de superficies en hivernage, alors nécessairement, il y a des superficies qui étaient cultivées en saison sèche chaude qui devront encore repartir pour l'hivernage. Alors pour cela, il faudrait qu'on s'organise pour que les récoltes puissent se faire très rapidement, avant que les pluies n'arrivent. Alors c'est la raison pour laquelle il y a un programme d'acquisition de moissonneuses batteuses en cours. Je pense bien que les premières moissonneuses batteuses donc, vont arriver à partir donc, de la semaine prochaine. Et nécessairement, impérativement, je dirais que Podor aura donc un quota pour renforcer son parc et pour que les récoltes puissent se faire très rapidement et qu'on puisse redémarrer donc, une campagne d'hivernage dans de bonnes conditions. Fanaï a fait 20 ans. Ici à RLA, là où nous sommes, c'est un périmètre qui date donc presque de 96. Ça fait presque 24 ans aussi. Donc c'est des périmètres qui commencent donc à prendre de l'âge. Et les stations de pompage ont beaucoup fonctionné. Et aujourd'hui, je pense bien que les pompes ont atteint quand même leur limite. Et alors, il faudra les renouveler. Malheureusement, donc, ce qu'on constate, c'est que dans certains périmètres, donc, les ressources financières qui permettent vraiment de renouveler ces pompes n'existent pas. Alors, on est en train de réfléchir pour voir comment renouveler donc, ce parc d'électropompes. Bon, dans un premier temps, on a un programme donc, de solarisation intégrale de toutes les stations de pompage. Je pense qu'il y a une requête qui a été introduite au niveau donc, de la Banque européenne d'investissement et qui a inscrit ça donc, dans ses priorités pour le financer au niveau du Sénégal. Et dans la foulée, je pense qu'il faudrait nécessairement aussi qu'on renouvelle toutes les électropompes donc, de ces stations qui sont aujourd'hui amorties. Parce que les superficies qui sont attribuées aux populations, c'est des superficies qui sont attribuées donc, au niveau des ménages. Et dans les ménages, nécessairement, donc, au niveau des actifs, les femmes donc, sont compris. Donc en dehors même de cela, dans certains aménagements de la SAED, il y a des superficies qui sont dédiées vraiment aux femmes, que ce soit des superficies pour le riz ou bien des superficies donc, horticoles. Et l'objectif qu'on avait, c'était au moins 10% des superficies aménagées soient donc réservées aux femmes. C'est vrai que dans certaines collectivités locales, on a des difficultés, mais dans certains quand même, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, maintenant, cette convention qui a été signée avec, récemment entre le gouvernement du Sénégal et l'Agence française de développement, c'est un programme important qui va se dérouler donc, au niveau de Podor et de Matam et qui porte sur un montant assez important, je pense plus de 2 milliards de francs CFA, destiné vraiment à appuyer donc, les femmes sur les activités donc, génératrices donc, de revenus.